Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Calablu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les taureaux pour janvier 2022. Alors oui, déjà 2022, bonne et heureuse année à tous. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Vous prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Je vous invite tout de même à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. Alors ici, en énergie générale pour vous, pour le mois de janvier, j'ai la porte, la mutation, l'équité, l'arme et la méditation. Dans votre cas, ce mois-ci, les cartes sont vraiment très bavardes. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, beaucoup plus que ce que je voulais. Ça me parle de... Je vais vous montrer. Je sais que vous ne voyez peut-être pas nécessairement. Alors, j'ai la porte. Les changements. Excusez, la mutation. L'équité. L'arme. La paix et la méditation. Ici, vous vivez une grande transformation. Oui, avec la mutation, mais aussi avec la porte. Avec la porte, pour moi, c'est avancer vers quelque chose de nouveau et laisser derrière soi l'ancien. Okay? Quand on rentre dans une pièce, évidemment, on en quitte une autre pour rentrer à l'intérieur. Alors, on commence quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous amène une transformation. Avec la mutation et l'équité, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'une guérison est possible. Vous vous retrouvez vraiment à cheminer et à vous transformer de façon à être équilibré, centré à l'intérieur de ce que vous êtes au plus juste de vous. Ça permet une guérison. Ce qui se passe présentement ici vous donne l'opportunité de prendre votre vie en main. Okay? Avec moi, l'arme, c'est... pour moi, c'est pas une carte de combat, c'est une carte de prise de possession de pouvoir. On reprend la maîtrise de sa vie. On est à même de prendre des actions, de prendre des décisions pour soi. On est à même de trancher, de faire avancer les choses. On se positionne dans sa vie. Et vraiment, ce qui vous arrive, c'est vraiment, c'est wow, c'est vraiment pour le mieux. J'ai la paix, la méditation, c'est la guérison qui est ici présentement. Peu importe, c'est à quel point de vue vous vous remettez vraiment dans votre contexte. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous apaiser, à vous centrer, à rester en équilibre avec ce que vous êtes. On va aller voir le dos deck, voir qu'est-ce que ça dit. Et ici, j'ai le sacrifice. Okay? Tout ce que vous avez fait avant, tous les sacrifices que vous avez faits, toutes les fois où vous avez pilé sur vous, vous avez pilé sur votre orgueil, vous avez fait des choses qui peut-être ne vous convenaient pas, tout ça, vous laissez ça derrière et vraiment, on s'en va vers une super de belle guérison. C'est vraiment wow. Alors, j'espère que ça va parler à absolument tous les taureaux de la Terre. On va aller voir concrètement comment ça se passe. Ici, j'ai la force, le roi de coupe, le soleil, le magicien. OK. Et vous avez quand même 4 arcanes majeures. Alors, oui, vous avez une belle libération, une belle guérison, mais tout le monde sait qu'on souvent les façons où on avance le plus, où on chemine le plus,
c'est quand il nous arrive des choses qui sont vraiment impactantes et que sentimentalement, c'est vraiment prenant et c'est fort, ok? Souvent, c'est les événements qui sont forts comme ça qui vont permettre la guérison, qui vont nous permettre de passer un cap. Ici, vous êtes dedans, ok? Vous êtes dedans. Vous êtes dedans, mais en même temps, on vous dit, vous avez... J'ai la force, le roi de coupe, qui sont des énergies qui sont similaires. On a la force de faire face. On sait se positionner. Avec le roi de coupe, on se positionne, on a le cœur ouvert, on est dans l'accueil. On gère nos émotions. C'est pas trop, c'est pas assez. C'est... Regardez-le. Regardez, son trône flotte sur l'eau. Il est très stable malgré toutes les vagues qu'il peut y avoir. Alors vraiment, vous êtes positionné, vous avez la force de le faire. Quand je dis vous avez la force de le faire, oui, bien sûr, c'est facile de dire on a la force, mais ce que je veux dire, c'est vous avez la force et le courage de ne pas vous laisser aller à la tentation de tomber peut-être dans le négatif, de tomber peut-être dans la facilité, dans le découragement, dans l'apitoiement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous dis vous avez la force de le faire, vous avez la force de le faire avec grandeur, avec dignité, avec ce que vous êtes. C'est une réouverture du cœur auquel on assiste, un positionnement. Vous savez qui vous êtes. Écoutez, le soleil revient. Le soleil revient. J'ai le soleil ici. Avec le soleil, c'est un nouveau jour qui se lève. C'est une renaissance. C'est tout ce que ça l'amène. Avec le magicien vous dit, ben écoutez, ok, oui, on a le chiffre 1 tout d'abord qui est un commencement. Ok? Tous les 1 annoncent un nouveau début. Mais avec le magicien, on a la coupe, on a le bâton, on a l'épée, on a le denier. On a tout en notre possession pour faire en sorte que les choses arrivent. Suffit de le vouloir, suffit de le mettre en pratique, suffit... Regardez là. OK? Elle a tout. Alors, non seulement votre force est mise à l'épreuve, va être nécessaire pour ça ici, mais en plus, vous allez avoir besoin de la volonté. Mais ici, avec Empress, j'ai pas le mot en français, je suis désolée. C'est une carte de fécondité, d'amour, de bien-être, d'abondance. Okay? Vous avez l'abondance, tout découle. Tout découle du fait que vous êtes capable de rester fort, de rester vous, de rester entier. On va aller voir l'autre deck, c'est comme trop beau. Et le chevalier de bâton. Non seulement tout ça c'est beau aussi, mais en plus ça vous redonne une énergie de feu, une volonté d'action, de mettre en place des choses, de créer dans la matière, ok? Vraiment, pour vous, janvier, vous êtes en feu et c'est wow! Point de vue sentimental, ici, c'était pas sentimental, mais on s'entend que c'est quand même assez fort ce que vous vivez. Point de vue sentimental, c'est sentimental au sens large, que vous soyez en couple ou pas, peu importe. J'ai la reine de coupe, le 9 d'épée, le 3 de bâton, la reine de pentacle, le 7 de bâton et l'ermite. Point de vue sentimental, oui, vous êtes dans l'ouverture, dans l'accueil des sentiments, vous laissez l'énergie circuler. Okay? Vous laissez l'énergie circuler, mais en même temps, vous avez quand même des choses qui vous retiennent. Alors oui, il y a beaucoup de transformations. Comme je vous disais, la transformation, ça s'opère, mais souvent dans des énergies qui sont très denses. Alors ici, il y a quand même de la prise de tête, il y a quand même le fait d'avoir des pensées peut-être obsédantes envers quelque chose, on regarde, on est dans l'évaluation, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que ça arrive, est-ce que l'autre s'avance, comment je vais, est-ce que
est-ce que c'est le bon moment? Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements. Okay? Vous regardez la situation et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Pourtant, on vous dit d'être dans l'accueil, dans la sérénité. Avec la reine de Pentacle, regardez-la. Regardez-la comme elle est sereine. Elle a les yeux fermés, elle laisse les choses venir, elle laisse son intuition parler, est à l'écoute de ce qui se passe autour. Okay? Elle a comme ces petites antennes là, sur son chapeau là, qui sont faites en arbre ou en branche. Bon. Alors, arrêtez de... Peut-être, vous êtes là à regarder qu'est-ce qui se passe. Non, prenez le temps de fermer les yeux. Regardez pas avec vos yeux, ressentez-le avec votre être. C'est vraiment ce qu'on vous appelle à faire au point de vue sentimental, de ne pas juste être dans le mental, être dans le concret. Donc, prenez le temps de ressentir les choses. Ça va vous permettre de faire des bons choix, de choisir vos combats. Okay? Avec le 7 de bâton ici, ce qu'on vous dit, c'est de choisir les combats. Okay? Dans d'autres jeux, je vous dirais, bon, on est prêt à se battre, non, mais ici, vraiment, on a la lumière qui est au centre de nous, qui jaillit. On est en position du lotus, les mains en prière. On voit les bâtons qui nous attaquent et non, on détourne la tête. On choisit de ne pas se battre. On choisit de laisser les choses aller, d'accueillir les événements. Vous avez peut-être besoin de vous retirer pour faire le point et comprendre, conscientiser les choses. Okay? Mais ce qui vous arrive ici va vous permettre peut-être le changement que je vous parlais tout à l'heure. Okay? Alors, sortez de votre tête un peu. Sortez de votre tête un peu. Accueillez les choses dans tout ce que vous êtes. Pas seulement avec votre tête, pas seulement avec le concret, mais avec votre cœur, avec votre ressenti, avec votre environnement. On va aller voir le dos de deck. Ah, j'ai le 6 de coupe. OK, on s'ouvre sur le partage, sur la douceur, sur l'accueil de soi, l'accueil des autres. Vous voyez le petit garçon qui a son petit chien, puis bon, ils font tout ce chemin-là, puis ils sont devenus adultes, ils sont restés ensemble. La fidélité, OK? C'est vraiment quelque chose de très, très, très beau ici. On va aller voir le point de vue professionnel. Point de vue pro, j'ai le 7 de denier, l'ermite qui se répète encore, j'ai le 8 de bâton, le 2 de coupe et le 3 de coupe. Point de vue professionnel, vous êtes peut-être dans une période où vous évaluez qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça vous a rapporté. Vous avez besoin de faire cette mise au point-là, peut-être pour vous donner des nouveaux objectifs. Mais une chose qui est sûre, c'est que les choses se bousculent, les choses vont vite. Peut-être ici que vous avez une association avec quelqu'un qui vous paraît une bonne idée. Okay? J'ai le 2 de coupe quand même, qui est une carte d'association, de partenariat, de rencontre, bon, à la base amoureuse, mais ça peut être un partenariat d'affaires, pardon. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose qui... Mais ça semble pressant, parce que j'ai quand même le 8 de bâton, qui est une carte de rapidité. Alors, vous êtes dans une énergie d'évaluation, de prendre votre temps, d'intérioriser, mais il y a quelque chose qui arrive. OK, vite, 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 il faut décider, je te propose tel truc. Faites attention, OK? Faites attention avec le 3 d'épée. Oui, la proposition peut peut-être être intéressante, mais des fois, quand il faut que ça aille trop vite, c'est pas nécessairement bon pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il faut dire, il faut prendre la décision là, vite, 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 puis qu'on n'a pas le temps de penser, souvent c'est parce que c'est pas nécessairement une bonne décision. Okay? J'ai quand même le 3 d'épée. On parle de blessures.
Alors, faites attention peut-être à cette proposition-là qui vous est faite, que ce soit un partenariat ou peu importe, ça peut peut-être juste parler à une personne, je ne le sais pas, mais faites attention. Faites attention parce qu'avec le 3 d'épée, si les choses sont trop rapides, puis qu'on vous demande de prendre une décision très rapidement sans avoir l'occasion de réfléchir, c'est peut-être pas une bonne décision. OK? Regardez ce que ça vous dit. Bon, puis vous voyez, j'ai la justice. Regardez comment elle a les yeux bandés. Il faut qu'elle tranche, elle a son épée, elle a sa balance. Il faut qu'elle tranche, mais elle a les yeux fermés. OK? Elle ne voit pas. Alors, gardez l'équilibre. Okay? On a deux énergies contraires. On est dans l'évaluation, dans l'attente, dans l'introspection, puis on a quelque chose de très rapide et go, 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 go. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est prenant. Alors, gardez l'équilibre. Vous allez être à même d'avoir justement un meilleur jugement pour prendre les décisions qui s'imposent. On va aller voir la petite histoire. Je vous nomme pas les cartes parce qu'elles sont en anglais et je serais très à mal de vous les traduire et ou même les prononcer. Ce qui s'offre à vous présentement, c'est ce qui fait que vous êtes en train de vous élever d'une certaine façon. C'est vraiment le résultat de la somme des choses que vous avez vécues. Okay? Toutes les petites choses qui ont fait que aujourd'hui vous en êtes où vous êtes. Vous avez ramassé de l'expérience, vous avez ramassé des sentiments, des amis, des colères, des frustrations et la totalité de ce que vous avez ramassé, c'est ce qui vous permet justement de vous élever. Okay? C'est tous les petits trésors que la vie vous a apportés, toutes les choses banales qui vous ont construit, qui vous ont forgé. Okay? On vous dit ici de faire attention à votre trésor. OK? Quand je dis votre trésor, je parle de tout ce que vous avez ramassé, tout ce que vous êtes, vous, à l'intérieur de vous. OK? Oui, des fois, on est dans la protection, mais ici, c'est pas une histoire de protection dans le sens je veux pas m'investir ou je veux pas m'ouvrir aux autres. Non. Se découvrir soi comme étant son précieux. Okay? Se découvrir soi comme étant un trésor en soi. Vous êtes un trésor. Vous méritez de vous traiter ainsi vous-même. Dans ce sens-là. Okay? Pas dans le sens de je me renferme. Non. Dans le sens de vous êtes un trésor. Alors n'acceptez rien de moins que de vous traiter vous-même en trésor et de vous laisser traiter par les autres aussi, OK? C'est en reconnaissant votre propre valeur, en fait, que vous allez y arriver. Soyez conscient de la valeur que vous avez. Ensuite, en connaissant votre valeur, vous allez rencontrer des gens ou côtoyer des gens que vous connaissez peut-être déjà, c'est pas l'important, mais qui vont vous faire avancer. Vous n'accepterez plus d'être dans des situations où vous êtes avec des gens dans des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Okay? Vous allez être avec des gens qui vont vous faire avancer, qui vont vous amener vers toujours plus de lumière, qui vont vous amener à toujours vous dépasser et à aller plus loin. Okay?
vraiment, il y a une atteinte d'objectif ici. Ressentez la joie au plus profond de votre cœur. Okay. Ici, ce que vous vivez présentement, okay? J'ai 2 cartes. On dit que c'est pour vous inciter au courage et au lâcher-prise. J'ai la force et la vaillance et du courage. On avait la force tout à l'heure. Okay? Le lâcher-prise, je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Ici, avec, j'ai apporté de l'amour dans les situations. Alors, tout ce que vous vivez, vivez-le avec bienveillance et avec amour d'abord envers vous-même. Un nouveau cycle romantique commence. Et on y va avec un petit conseil du surrender. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Il y en a une, elle n'a pas voulu retourner dans le paquet, alors je l'ai pris aussi. La première, c'était abandonner les pensées obsessives. Tantôt, je vous disais les pensées obsessives, abandonnez-les, ok? Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, ok? Tournez le dilemme envers le divin, envers les esprits, ok? Demandez d'être éclairé, ok? Pour résoudre ce problème. Désolée, la carte est en anglais, mais en fait, ce que ça vous dit, c'est quand que vous êtes très obsédé, laissez aller, donnez la situation au divin. Que peu importe le divin que vous avez, ça n'a aucune importance ici. Remettez la situation à plus grand que vous, ok? Parce que ça ne vous aidera pas à y voir clair. Alors demandez de voir clair dans la situation, demandez des réponses, oui, mais quand c'est demandé, laissez aller tout simplement. Et on vous dit de vous abandonner à la guérison complète. Ouvrez pleinement votre cœur. Ouvrez-vous à l'amour, la compassion. Les forces de l'univers vont vous supporter physiquement, émotionnellement et spirituellement pour vous permettre une guérison complète. Alors, wow, les taureaux, je suis vraiment très contente pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très bonne année, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour l'écoute, merci pour les likes, les partages, les abonnements et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Comme je vous disais, vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo pour les guidances privées. Alors voilà, je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à bientôt.